Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons avec les halachot de Bdikat Hametz. Comme nous le savons tous, nos chères femmes nettoient la maison de fond en comble avant la fête de Pessah. Et en fait, quand on arrive à la Bdikat Hametz, on arrive à un stade où en fait on sait très bien qu'il n'y a plus rien dans la maison. Alors la question c'est de savoir, est-ce que la Bdikat Hametz, c'est-à-dire que moi je passe avec ma bougie millimètre après millimètre dans toute la maison pour vérifier, en fait ça est censé prendre des heures, d'accord, puisque je suis censé vérifier toute la maison. Mais en fait je sais très bien que la maison elle est nickel, il n'y a rien dans la maison où il y a du Hametz. Alors, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que ça change rien. La mitzvah de l'abdika, c'est la mitzvah de l'abdika. Tu dois vérifier toute ta maison. Et on sait que le minag, il est pas comme ça. On sait que le minag, la majorité des gens, ils font ça tchik-tchak, ils passent parce qu'ils savent très bien qu'en fait, il y a rien dans la maison. Donc, ils font ça pour la mitzvah. Bien qu'il y en a qui disent que la mitzvah, c'est avec la bougie. Donc, même si t'as nettoyé, t'as pas nettoyé avec la bougie, t'as pas vérifié avec la bougie. Donc, en fait, t'as pas fait la mitzvah. Mais comme on le fait rapidement avec la mitzvah, alors, on peut se rendre quitte aussi de cette manière-là. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font vraiment ça d'une manière medoukdeket, avec beaucoup d'attention, et ça peut prendre une heure et demie de faire la maison pour vérifier chaque endroit qu'il n'y a pas de Hametz. Et il faut savoir, je vais raconter une histoire qui s'est passée, une anecdote, d'accord, que moi j'avais donné une année ma voiture à nettoyer par des jeunes garçons, d'accord, je l'ai pas fait moi-même, en général je la fais moi-même, mais je l'avais donné à nettoyer à des jeunes garçons. Bien entendu, la voiture aussi, il faut la vérifier. Donc le soir du 13, je vais avec avec une bougie c'est pas possible parce que ça va brûler la voiture et on peut rien regarder. Donc j'ai pris une torche électrique et je viens et je commence à vérifier. Au Hachem, la voiture elle est propre, impeccable. Je regarde en dessous mon siège, le siège du conducteur, et je trouve là-bas un beau croissant avec un bon kazaïd de Hametz qui est sous ma voiture, sous mon siège. Il semblerait qu'un gosse l'a laissé tomber là-bas et les jeunes qui ont nettoyé la voiture, ils l'ont pas vu, ou ils sont même pas courbés pour nettoyer sous les sièges. Donc, il faut savoir que des fois, il y a des surprises, et donc il faut faire attention à vérifier de la meilleure manière qu'on puisse le faire, même si on a bien nettoyé la maison avant. D'accord De la même manière qu'on avait parlé la dernière fois, quelqu'un qui est à l'hôpital ou dans une chambre d'hôtel, etc. Donc, quelqu'un qui a acheté une maison, d'accord, ou qui a loué une maison, même s'il n'est pas encore rentré, même s'il ne va pas rentrer pendant la fête, vu que cette maison lui appartient, il devra vérifier cette maison aussi avant la fête, de peur qu'il n'y ait là-bas du Hametz, et alors c'est du Hametz qui lui appartient, puisque la maison lui appartient, et donc, il peut avoir en sa possession du Hametz à Pessah, donc il devra vérifier, ou alors vendre à nouveau sa maison, au moins à un goy, d'accord, ils ne sont pas obligés de vendre la maison véritablement à quelqu'un, mais au moins à un goy, pour se débarrasser de l'obligation de vérifier cette maison-là. D'accord. Maintenant, la Gemara, le Shulchan Aruch nous dit que du Hametz qui est tombé sur lui des pierres, etc., à un niveau de 3 tfarim, ça veut dire 24 cm, vu qu'un chien ne peut pas arriver là-bas pour le sentir et le prendre, vu qu'il est recouvert, alors c'est considéré comme s'il avait été éliminé de ce monde-là. Il n'y a pas besoin de le sortir de là-bas, même si on sait qu'il est là-bas avant Pessah. D'accord? Donc, de la même manière, si on sait par exemple qu'on a une grande armoire et que derrière l'armoire, on a du Hametz, on sait qu'on a du Hametz, mais personne ne peut bouger cette armoire-là et personne, il n'y a aucun chien qui peut arriver là-bas pour le sentir et le sortir de là-bas. Donc, on n'a pas besoin de bouger l'armoire, on n'a pas besoin de vider toute l'armoire et de la bouger. Ça suffit de faire le bitoul, d'accord, et de la même manière, par exemple, si on a dans les dalles du parterre, on a du Hametz qui est à l'intérieur, impossible de le sortir de là-bas, alors ça suffit de mettre là-bas de l'eau de javel ou quelque chose comme ça, et alors en fait c'est plus considéré comme de la nourriture, et même un chien il peut plus le manger, donc il n'y a pas besoin de le sortir, et on peut faire le bitoul Hametz, ça suffit avec ça. D'accord? L'essentiel de la mitzvah du bitoul Hametz, de la bdikat Hametz, il est sur le père de la famille, mais si il ne peut pas arriver tôt, le jour du 13 au soir, d'accord, alors il vaut mieux
qui dise à sa femme ou un de des enfants qui est grand, qui est plus que bar mitzvah, que lui, il fasse la mitzvah au début de la nuit, puisque la mitzvah, dès que la nuit elle arrive, la mitzvah elle commence, et zrizim makdimim, il vaut toujours mieux faire la mitzvah le plus rapidement possible, d'accord? Et pour cette mitzvah, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, et bien entendu, on devra choisir quelqu'un sur qui on peut compter, d'accord, qui est responsable, Bedi Avad, a fortiori, s'il n'a pas trouvé quelqu'un de ce genre-là, alors il pourra le faire lui plus tard, toute la nuit, il n'y a pas de problème pour le faire. Kol tuv ubehatzlacha.